Bonjour à tous, j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais réaliser un livre de recettes. Voilà, pour ceci, je vais utiliser la jolie collection de chez Paper for You que j'ai eue par ma boutique où je suis d'été, la Tienda de la Manualidades. Je vous remonte rapidement cette jolie collection. Hop. Elle est vraiment super jolie, avec des jolies couleurs qui donnent envie. Donc j'ai décidé d'en faire un album recettes. Voilà, donc c'est pareil, j'ai essayé je vais vous montrer ça, de garder au maximum les papiers en entier parce que je me disais mais comment je vais faire pour choisir et couper ces papiers. Donc j'ai décidé de faire un album qui sera assez long. Enfin, je vais garder la longueur des 30 au maximum. Donc on va commencer. Hop, donc tout d'abord, je vais faire 4 petits livrets. Donc pour ça, je vais prendre 4 feuilles que j'ai déjà sélectionnées. Voilà, hop. Je vais juste venir découper. Hop là. Enlever la petite bande ici de papier pour pas qu'elle meure. Hop, je vais enlever ça en même temps. Où il y a le nom de la collection. Je vais venir l'enlever. Je vais y arriver. Donc comme ça, j'aurai une base de papier qui me fera 30,5 sur 30,5 en enlevant la bande. Voilà, donc j'en ai une de prête. Donc les 4 feuilles et les 4 livrets en fait vont correspondre à 4 thèmes dans mon livre de recettes. Donc il y aura le thème amuse-bouche, le thème entrée, le thème plat et le thème dessert. Tout simplement. Hop, je termine sur les 2 derniers. Voilà, et le dernier. Tac. Voilà, donc ça, j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai mes 4 bases. Voilà, ça va être comme ça. Donc pour ce faire, je vais venir faire des petits onglets d'abord sur un côté de mes pages. Hop, je sais pas, vous voyez ce que je fais. Donc je vais utiliser cette petite perforatrice pour faire un côté arrondi et un côté un peu push. Enfin voilà, je vais vous montrer ce que ça va faire. Donc là, je vais faire des onglets qui vont faire 7,5 cm. Donc pour le premier, je me fais une marque à 7,5. J'essaierai de vous mettre à chaque fois les petites infos ici. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir la marque que j'ai faite. Elle est là, au crayon à papier. Je me suis fait une marque. Et je vais venir mettre ma marque au centre de ma perforatrice. Alors, hop, que je me mette ça le plus droit possible quand même. Voilà. Donc, ça me fait quelque chose comme ça. Et je vais mettre là, ici, mon papier au milieu là aussi de ma perforatrice. Hop. Voilà, donc ça me fait ceci. Et maintenant je vais venir découper l'excédent. Je peux très centrer là, voilà. Je vais venir couper de ici jusqu'en bas. Donc là ma mesure ça fait 1 cm. Donc je vais juste me prendre 1 cm pour être sûre d'être droite quand je vais découper. Donc je viens me centrer. Donc là je me centre sur mes 1 cm et ici sur le coin de... Je vais vous montrer ce que c'est. Et j'enlève. Voilà. Donc je suis venue me mettre au milieu de la coche que j'avais faite. Et j'ai pris 1 cm et j'ai enlevé. Et voilà, j'ai mon premier onglet qui est prêt. Et je vais faire pareil avec les autres.
Voilà, donc j'ai fait mes 4 onglets, donc 1, 2, 3, 4, qui vont représenter donc mes 4 thèmes. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir plier mes papiers en deux et je vais venir faire un pli à 5 3/4. Hop, à 5 3/4. Donc je vais le faire pour chacun. Hop, comme ceci. Celui-ci. Et le dernier. Donc, hop. Je viens marquer mes plis. 2. 3. Et 4. Voilà, donc ça va me faire comme ceci. Toujours mes onglets, sauf qu'ils seront en livrée. Hop, le troisième et le quatrième livré. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait j'ai imprimé, hop, je vous montre ça, j'ai réalisé sur l'ordinateur tout simplement en fait des pages neutres où je pourrais y insérer en fait les recettes. Donc là c'est pareil, il y aura toujours les 4 thèmes, l'amuse-bouche, les entrées, les desserts et les plats. Hop, les plats sont pas dans le bon sens. Et à chaque fois j'ai fait en fait une page où on peut retrouver la recette, où on pourra y mettre une photo, les ingrédients, et j'ai noté le nombre de personnes, le temps de préparation, le temps de cuisson et la température. Ces feuilles-là, hop, je vais vous montrer pour un livret. À chaque fois, je vais plier la feuille comme ceci. Donc là, ma feuille, elle fait 21 sur 29,7. Et à chaque fois, je fais un pli à, que je ne me trompe pas, à 5/4. Donc ici, j'ai 13,5 et ici, j'ai 7,70. Et donc, j'ai fait mon tableau sur mon ordinateur pour que j'ai bien mes deux côtés à chaque fois. Donc à chaque fois, j'en plie un dans un sens et j'en plie un dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'en ai plié un où ça va par derrière et là où ça va par devant. Et ensuite, je vais venir les insérer les uns dans les autres pour qu'à chaque fois, donc à chaque fois, j'aurai l'amuse-bouche. On ouvrira, ici, il y aura les ingrédients avec les petites informations, la recette et la photo. Et à chaque fois, on aura le même procédé. Les ingrédients, la recette, les ingrédients, la recette, etc. etc. Je vais faire un livret avec vous en entier là. Et puis ensuite, je pense que je vous laisserai en accéléré. Donc j'avais envie d'utiliser... Non, je dis des bêtises, c'était celui-là. Celui-là pour l'apéritif, enfin pour les amuse-bouches. Donc en fait, ce livret-là, il va venir totalement s'incruster, hop, dedans. Vous voyez, il se mettra dedans en fait. Donc à chaque fois, j'ai gardé en fait mes papiers, j'ai découpé pratiquement aucun papier. Ici, j'ai 39,5 et ici, j'ai 29,7. Après, j'ai juste plié pour que je puisse rentrer dans le livret au niveau des pliures. De toute façon, je vous aurais mis toutes les informations au niveau des pliures pour que vous ayez tout. Pour les fixer ensemble, je vais utiliser le procédé de l'agrafeuse, tout simplement. Donc là, je viens, j'essaye de bien mettre mon livret pour que mes pages soient bien alignées. Je vais me mettre au centre. Pour pas que ça bouge, je vais mettre des épingles, enfin des pinces. Je vais y arriver. Tac. Là, j'ai un se décale. Voilà. Donc je mets tout simplement des petites pinces. Alors
J'ai rien inventé, hein. Ce procédé-là, on le retrouve sur plein de vidéos. Je pourrais vous mettre en barre d'infos une vidéo où je l'ai vu. Sauf que normalement, on prend une gomme et moi, j'ai décidé d'utiliser un papier de polystyrène parce que la gomme, je suis obligée de la changer à chaque fois. Tandis que là, au moins, je suis à plat, je bouge plus et je sais que je serai toujours... Enfin, je bouge plus comme ça. Je bouge rien, ni la gomme, ni le papier. Donc, je me mets bien sur mon papier. J'ouvre mon agrafeuse en grand. J'enlève ici. Si j'enlève mes agrafes, ça ne va pas aller du tout. J'avais déjà montré ce procédé-là dans une autre vidéo. Je vous mettrai, si vous voulez, là aussi le lien, si vous voulez voir. Et là, j'avais utilisé la gomme. Et donc là, je viens mettre mon agrafeuse directement sur la ligne de la pliure. Et j'agrafe. Et je vais en mettre 3. Voilà, pour que ça tienne bien. 2. Et 3. J'ai plus qu'à enlever mon papier de polystyrène. Et je viens maintenant, parce que mes agrafes, du coup, elles ne sont pas... je sais pas si vous allez les voir. Si on les voit. Elles piquent, quoi. Donc, on vient les aplatir, tout simplement. Hop, voilà. Ici. J'essaie de m'aligner en même temps, quand même. C'est plus joli. Voilà. Et la dernière. Voilà. J'ai plus qu'à enlever mes petites attaches. Hop, je viens mettre bien mon pli du livret. Et maintenant, je me retrouve bien avec mon livret amuse-bouche. La recette à chaque fois. À chaque fois, j'ai les ingrédients, la recette, les ingrédients, la recette. Alors, j'ai mis 10 papiers, donc ça fait 20 recettes par livret, en fait. Hop. N'hésitez pas d'ailleurs à tourner les pages pour... Comme ça fait le pli après, c'est plus facile à... Hop. Voilà. Et voilà, donc là, mon premier livret, il est prêt. Et maintenant, je vais faire les 4 autres, mais je vais vous laisser en accéléré. À tout de suite.
Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes 4 livrets, voilà. Hop. Tous les livrets sont faits, ils sont bien insérés. J'espère que vous avez bien compris qu'à chaque fois, il faut une pliure dans un sens, une pliure dans l'autre, hop, pour qu'à chaque fois, on puisse se retrouver... je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. À chaque fois, on se retrouve avec la recette, l'ingrédient, alors que si on les avait tous mis dans le même sens, si on les avait tous mis pareil, on n'aurait pas eu les ingrédients à chaque fois au milieu. Voilà, je vais y arriver. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos. Donc là, maintenant que mes 4 livrets sont prêts, je vais les mettre de côté. Et là, on va réaliser des enveloppes. Et je vais faire une enveloppe en 3D, en fait, que je vais pouvoir mettre dans l'album. Et ça me permettra de mettre des recettes que j'ai déjà d'avance et que j'ai pas envie forcément de réécrire dans le livre de recettes. Du coup, le livre de recettes, avec les enveloppes et les recettes, il tiendra à peu près 100 recettes en tout. Donc là, je vais utiliser, la Martha Stewart pour faire mes enveloppes en 3D. Après, il existe plein d'autres appareils pour les faire. Mais voilà, moi j'ai celle-ci et ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai pris un papier 12-12 en inch, donc 30,5 sur 30,5 en centimètres. Et donc là, je viens prendre la mesure de l'enveloppe que j'ai envie de réaliser, tout simplement. Donc, je vais venir faire mes plis à chaque fois. Donc, je les ai déjà commencé à les faire. Donc après, vous adaptez à la taille que vous souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Moi, j'ai décidé d'utiliser le format en rectangle. Je vais vous montrer. Alors, si vous arrivez à voir... Voilà, donc là, le 12-12. Donc moi, j'ai fait un pli à 3, 7, 8e et un à 5,5. Et ça fait une enveloppe rectangle. Donc une fois que j'ai fait tous mes premiers plis, en fait, je vais venir faire un deuxième pli. Donc là, moi, je fais deux bâtons. Donc ça fait à peine 1 cm en dessous de la marque pour faire mon effet 3D d'enveloppe. Je viens remarquer les seconds plis. Ouais, ça fait entre 0,5 et 1 cm de moins que ma marque initiale, voilà, pour dire en centimètres. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais peut-être remarquer le pli là, je vais venir marquer mes plis et réaliser mon enveloppe. Oh, ben, je vais mettre de côté. Alors, c'est vrai que moi, la Martha Stewart, elle est en inch. Donc, je vais avoir du mal pour cette enveloppe-là à vous mettre les mesures en centimètres. Donc, je vais essayer de vous mettre... Voilà, j'étais trop vite en vous parlant et j'ai loupé mon pli. C'est pas grave. Je vais recommencer bien. Voilà. Donc quand on a un doute avec ces plis, le mieux c'est de partir du milieu. Et normalement, si vous avez bien fait vos marques, même si vous ne les avez pas marquées bien que ça, on arrive à retrouver sans problème notre pli. Mais si on part sur un côté, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. En partant du milieu, ça va tout seul. Voilà. Le dernier. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper mes triangles. Donc en fait, à chaque fois, je vais couper le trait le plus... Alors, je ne sais pas du tout si vous allez voir mes plis. Plus compliqué de les voir. Dans ce sens-là. Ouais. Donc là, moi, à chaque fois, je vais venir prendre le triangle le plus loin, en fait. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos où j'ai vu des enveloppes 3D où elle laisse un petit bord. Voilà, moi, je trouve que ça fonctionne comme ça, mais je vous montrerai quand même comment il y en a d'autres qui procèdent. Je vous mettrai tout ça
en lien. Donc j'enlève tout. Le dernier. Tac. Une fois que j'ai fait ça, hop, mon enveloppe elle va se former toute seule. Et on a... Voilà. Et donc là, on a bien l'épaisseur de l'enveloppe comme je le souhaitais. Hop. Une fois que j'ai fait ça, avant de la coller, je vais venir me faire une petite marque, comme ceci, où je pourrais venir fermer l'enveloppe. Donc je me fais une petite marque et je viens juste me faire un petit trait, une petite ouverture au cutter en fait. Tout simplement. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir la coller. Hop. Donc moi je vais venir mettre du double face ici, du double face là, et je vais en mettre j'étais trop loin forcément. C'est pas grave, je vais juste en mettre là. Non, ça va. Donc j'enlève mon double face. Si j'enlève tout, ça va pas aller. Hop, donc là je vais coller d'abord un côté. J'essaye de bien me mettre voilà, en angle droit pour que mon enveloppe soit bien jolie. Et j'enlève l'autre côté. Hop. Tout simplement. Et je viens là aussi me mettre bien à l'angle droit. Hop là, je passe. Ouais, voilà. Et voilà. Ça, j'ai bien l'épaisseur de mon enveloppe. Et avec la petite fermeture, je peux la fermer sans souci. Donc j'en avais fait une autre. Voilà, parce que j'en mettrai deux. J'en mettrai une de chaque côté dans l'album. Donc voilà. Donc là, j'ai bien tous mes livrets. Hop là. Mes deux enveloppes. On va passer maintenant à la reliure. Alors, pour faire la structure et la reliure de l'album, tout d'abord, je vais utiliser 3 cartons. Donc, 2 de 32 x 17 cm et 1 de 32 x 6 cm. Voilà, donc ça fera comme ceci. Et pour faire ma reliure, j'ai utilisé, désolée pour le tracteur, j'ai utilisé du papier à reliure en lin gris. Voilà, j'aime beaucoup cet aspect-là. En plus, ce que je trouve bien, c'est qu'il est neutre, donc on peut le décorer comme on a envie. Et c'est super solide, ça bouge pas. Enfin, moi, j'aime bien, je suis totalement conquise. Donc là, je vais venir coller mes éléments sur ma toile de reliure. Je vais essayer cette colle. Voilà. Donc là, je vais coller d'abord mon premier élément, tout simplement. Hop. Voilà, donc une fois que j'ai tout collé, là je suis en train de découper mes angles. Donc à chaque fois je me laisse une petite hop là, jusqu'au bout, un petit espace pour pouvoir bien fermer l'angle et que ça fasse une jolie finition. Même si pour cet album là je vais y rajouter
des coins, mais bon, ça permet quand même de finir l'album plus proprement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais venir coller mes rabats. Voilà, donc une fois que j'ai collé toute ma structure, je vais venir cacher un peu le milieu. Donc j'ai pris un papier noir que j'ai pris de 31 cm. Voilà, pas tout à fait jusqu'en haut. 31 x 15. 31 x 15 pour ce papier noir du milieu. Comme ça cache en fait ma reliure. Donc là aussi, je vais venir y mettre de la colle. Hop. Par contre, je vais peut-être l'étaler pour pas qu'elle se voit trop sur le papier. Voilà. Donc je viens la mettre, je viens me centrer. Quelque chose près parce qu'après il y a du papier qui va venir cacher. Donc la colle, elle colle très très vite. Enfin très vite. Assez vite quand même. Voilà. Donc je viens me mettre là. Je vais venir marquer mes plis tranquillement. Et je vais laisser sécher et je vous retrouverai quand ce sera sec. Donc voilà, donc là ma reliure a bien séché, elle est bien, donc j'ai bien mon classeur qui est fait, mon album, enfin la base en tout cas. Avant de poursuivre, on va venir faire des trous, donc 2 en bas, 2 en haut. Je vais en remettre des œillets et en fait sur le système d'entraveur, je vais mettre des élastiques et je viendrai insérer mes livrets de recettes. Donc je vais venir faire un trou parce que j'ai pas de crocodile, donc j'ai une machine qui est assez limitée en distance, donc je pense que je vais pas dépasser 2 cm, ça va être bien je pense. Ouais, je vais faire à 2 cm de la structure et je vais me mettre à 1 cm de la reliure. Donc là je suis pas mal. Voilà, là je suis un peu loin. 1 cm. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets à 2 cm de la reliure du bas et je me mets à 1 cm de la reliure du milieu. Ça, et là à 1 cm de la reliure. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire mes trous. Alors, il faut bien que j'insiste parce que j'ai comment dire, le tissu
mais ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, c'est bon. Hop, et je vais faire pareil pour mes 4 trous. Hop, je vérifie que ma reliure en tissu, ouais, c'est bon. Et pour les 2 autres. Donc voilà, donc là tous mes trous sont faits. Maintenant je vais venir y insérer les œillets. Alors par contre, hop, je vais mettre le côté le plus joli à l'extérieur. Donc j'ai plus qu'à me mettre dans le trou. Ouais. Voilà. Et je viens le fixer. Voilà, je vais faire pareil. Hop là. Pour tous mes œillets. Hop. Réussi à me dépatouiller avec le fil. Donc en fait, la mesure, il faut que vous puissiez avoir à chaque fois comment dire, deux doublures de ficelle, je vais y arriver. Donc là, j'ai inséré la ficelle hop, par ici. Je l'ai repassée par en haut. Et là, je vais la repasser une deuxième fois en bas. J'arrive à trouver. Voilà. Et l'autre bout, je le repasse en haut. Hop, je le repasse en haut. Là, je vais venir faire un nœud. Je vais peut-être faire un peu grand, mais c'est pas grave, on découpera. Et donc, du coup, en fait, hop, je vous montre. Là, j'ai bien, je vous montre sur le blanc, j'ai bien 2 doublures d'élastique. Donc, je viens serrer. Moi, je vais faire mon nœud par le haut, par le bas, tiens. Donc, je vais faire mon nœud. Mes élastiques, j'essaie de les mettre le plus tendu que je peux. Pour que les livrets ne bougent pas trop pendant le... Enfin, que les livrets ne bougent pas. Hop. Je fais bien tous mes nœuds et je vais couper l'excédent. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'insère par le bas, par le haut. Tac, je repasse par le bas. Et je passe par le haut. Voilà. Je viens serrer mes ficelles, ouais. Hop. Voilà, je fais mon nœud en bas. Je fais bien un double nœud, voire triple nœud, hein, pour bien que ça tienne. Hop, je coupe l'excédent de fil. Je coupe pas tout. Et là, je vais pouvoir y insérer mes petits livrets. Donc, je vais prendre le centre à chaque fois de mon livret. Donc, je vais en mettre un par ici. Hop là.
Voilà. Je mets encore le centre. Je me mets dans la deuxième ficelle. Par ici. Donc là, ça me fait 2. Et je viens... Donc là, j'en mets un par le centre ici. Je vais pas aller prendre les ficelles. Voilà. Et par le centre sur l'autre ficelle. Donc ça veut dire aussi que si on a envie de rajouter des livrets, rien ne nous en empêche. On peut même éventuellement rajouter des œillets au centre sans souci. Et donc voilà, ça me fait ceci. Et nos livrets sont dedans avec leurs petits œillets, etc. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre une enveloppe là. Et je me dis que j'ai peut-être été... Non, c'est bon. Ça fera comme ceci avec l'enveloppe. D'ailleurs, là, j'ai pas très bien collé. Et je vais venir mettre l'autre. Donc là, les enveloppes, je les mets pour qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur. Alors, du coup, après avoir essayé de mettre les enveloppes avec les livrets, je me suis rendu compte que d'avoir mis aux extrémités les œillets pour mettre les livrets, je vais arriver à parler, c'était trop près des bords, donc j'ai décidé en fait de mettre un élastique pour chaque livret, comme ça fait plus d'espace et je vais avoir plus d'espace pour laisser libre cours aux enveloppes. Donc j'ai donc rajouté donc 2 œillets en bas, 2 œillets en haut avec des ficelles pour pouvoir mettre les livrets. Donc du coup je vais en mettre un dans chacune des ficelles. Et ce sera beaucoup mieux. Donc après, voilà, vous faites comme vous avez envie. Si la tranche, vous la voulez plus petite, libre à vous. Moi, je vous montre juste voilà, ce que j'ai fait et comment j'ai procédé. Hop. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Après, j'ai fait aussi des livrets, ce que je vous montrerai, je pense, sur une recette. C'est que pour écrire les recettes, on a juste à enlever le livret, on écrit notre recette, on est à plat, on est mieux. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est mieux, je trouve. Sinon, ils étaient vraiment proches les uns des autres et ça me posait problème pour les enveloppes, en fait. Donc là, ils sont tous mis comme ceci. On voit bien nos enveloppes en 3D. Donc du coup, voilà, ça donne ceci. Donc là, on a notre premier livret ici. On veut le deuxième, hop, on prend l'onglet. Et à chaque fois, on prend l'onglet. Hop, et les desserts. Voilà, tout simplement. Donc l'intérieur de l'album est terminé. Voilà, on a fait tout ce qu'il y avait à y faire. Je reviendrai, je pense, dessus pour faire quelques petites décos, peut-être rajouter des titres sur les pages là. Mais voilà, on a terminé. Ça donne ceci sur le côté, ça donne là. Là, j'ai laissé la double épaisseur. Je me dis, si j'ai des choses à rajouter, j'aurai la double épaisseur et ça ne me gêne pas en fait. Voilà, ça fait une tranche comme ceci sur le côté. Donc mais maintenant, on va passer à la déco de la couverture. Alors c'est pareil, je vais pas faire de fermeture pour l'album parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir d'accessible pour pouvoir faire mes recettes. Pas forcément envie d'enlever à chaque fois l'ouverture ou la fermeture, donc je vais le laisser comme ça, il sera libre d'accès pour la famille, etc. Donc pour la couverture, je pense que je vais vous laisser en accéléré. Je vais partir sur... J'avais envie de partir soit sur ce titre-là, soit sur celui-là, mais je pense que je vais partir sur celui-là. Voilà, je vais faire tout ça, je vais coller mon papier, je vais vous laisser, je pense, en musique. Et je vous retrouve quand j'ai terminé.
Voilà, donc là j'ai terminé mon album. Donc j'ai fait quelques modifications par rapport à la vidéo. J'avais voulu mettre un petit tablier. En fait, j'ai changé d'idée. J'ai mis des petites étiquettes de la collection que je trouvais trop mignonnes. Là, j'ai donc mis un petit tag que j'ai maté en noir. Et là, pareil, pour le titre, j'ai maté en noir. Donc j'ai tout découpé dans la collection. Et là, j'ai mis des petits instruments. Les petites étiquettes, en fait, c'était avec... hop, que je vous montre. Sur la page du début, en fait, il y a la représentation des pages. Voilà, je vais y arriver. Et donc, du coup, c'était en miniature et je trouvais ça sympa de pouvoir réutiliser de cette façon-là. Et j'ai mis également des petites perles nouveaux. Sur le côté, donc, j'ai laissé la tranche comme ceci. Au début, je voulais la décorer. Puis, en fait, finalement, je la laisse comme ça. Et derrière, j'ai mis, pareil, le papier de la collection. Je vous montre rapidement l'intérieur. Donc, j'ai rajouté quelques petits éléments, mais que j'ai pas filmé en vidéo, en fait. J'ai rajouté après. Ici, donc, il y a l'enveloppe. J'ai mis déjà, pour vous montrer, voilà, j'avais une petite recette d'un moelleux au chocolat. Et voilà, je n'ai pas forcément envie de la réécrire. Donc, je la mets directement. Elle rentre, c'est nickel. Donc là, j'ai fait une petite étiquette maison pour ajouter amuse-bouche. Et j'ai rajouté un tag. Et après, on se retrouve avec nos petits livrets. Voilà, de recettes. Là, pareil, j'ai rajouté un tag que j'ai maté en noir pour mettre entrée. Toujours avec les recettes au milieu. Hop, ici, j'ai décoré un peu pour mettre les plats avec les recettes. Et on finit par les desserts. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Et là, je vais vous montrer, j'ai fait une recette de dessert. Donc, j'ai pu y mettre une photo qui fait 9 sur 11 cm. Donc, c'est un petit 4 quarts. Donc, j'ai rajouté le titre de ma recette, les étapes de ma recette, les ingrédients et quelques petites